Переходим к ту. Ту – это, конечно же, что? Это, конечно же, местоимение, это, конечно же, наречие, и это, конечно же, наречие, и это прилагательное. Ту меняет форму, ту меняет расположение, ту бывает разным. Сделаем выражение, и все станет ясно, действительно. Все ясно. Tout est clair, tout dépend d'elle. Все улажено, ты можешь спокойно уезжать. Tout est réglé, tu peux partir tranquillement. О, скороговорка. Tout à coup, tout sais-tu. О, все повторяют за мной. Tout à coup, tout sais-tu. Tout à coup, tout sais-tu. Tout à coup, tout sais-tu. Это гораздо лучше, чем tout d'emblée, soudainement, tout d'un coup, le silence a regagné l'espace. Просто tout à coup, tout sais-tu. Tout à coup, tout sais-tu. Tout à coup, tout sais-tu. Она готова на все. Elle est prête à tout. Il est capable de tout. Son arrivée change tout. Je trouve qu'il fait toujours bien tout ce qu'il prend. Elle ne comprenait pas tout. Peut-être il ne sait pas tout. Tu as tout confondu. Maintenant, tu as tout vu et tout entendu. Attends. Je n'ai pas encore tout dit. Je vois qu'il faut tout recommencer. Il faudra beaucoup de temps pour tout lire. Je vais tout vous expliquer. Tu peux tout lui dire. Il doit tout leur montrer. Il va vous tout raconter en détail. Pardon, il va tout vous raconter en détail. Maintenant, elle sait tout ce qu'il... il a tout lui raconté. Il a promis de tout leur raconter. Je te conseille de tout lui cacher. Je pourrais tout vous apporter demain. Что тут? Ответьте на вопрос, используя местоимение tout. A-t-elle deviné quelque chose? Oui, il a tout deviné. Lui a-t-on caché cet incident? Oui, on lui a tout caché. Pardon, on lui a tout caché. Michel vous a-t-il apporté ce qu'il a promis? Oui, Michel nous a tout apporté. Vous a-t-elle pardonné votre impolitesse? Oui, elle nous a tout pardonné. Ont-ils prévu cette difficulté? Oui, ils ont tout prévu. Dont-il refaire cet exercice? Oui, il doit tout refaire. Faudra-t-il recommencer les recherches? Oui, il faudra tout recommencer. Dois-je leur raconter ces détails? Oui, je dois tout leur raconter. Pouvons-nous lui demander de nous aider? Oui, vous pouvez tout lui demander. Vous pensez que je dois leur expliquer pourquoi je l'ai fait? Oui, je pense que tu dois tout leur expliquer. А что теперь? А теперь местоимение tous и тут отдельно, по родам. Меняются тоже по родам, и бывает, что оппозиции они еще, оказывается, бывают. Ага. А это означает, что нам надо будет прибавлять их к имени существительному и к местоимению прямому или косвенному дополнению. Нет, к местоимению подлежащему или к местоимению дополнению. Или к имени существительному. Хорошо. Все были уверены в победе. Перевод. Tous étaient sûrs de la victoire. Dites à tous que le directeur ne reçoit pas aujourd'hui. Pensons-y ensemble. О, réfléchissons-y. Прямо из рекламного, в смысле, избирательного слогана Ségolène Royal на выборах 2007. Réfléchissons-y ensemble. Réfléchissons-y ensemble. Tout d'abord parce que je l'arrive à moi-même. Все хотят подписать это письмо. Tous veulent signer cette lettre. Nous avons une règle, nous avons la règle plutôt. Nous avons la règle. Tous pour un pour tous. Tous sont mécontents de ce résultat. J'ai beaucoup d'amis, presque tous s'intéressent à l'art moderne, à la musique moderne. Tous sont partis se coucher presque aussitôt après le dîner. J'ai mené quelques expérimentations, presque toutes ont donné le même résultat. Теперь что? Пронаблюдайте местоимение. Tous, тут в оппозиции, в приложении и переведите эти фразы хорошо. Il est le plus expérimenté de nous tous, il conduira l'expédition à son terme. Он самый опытный из нас, и он доведет эту экспедицию до своего логического заключения, доведет до ума, то есть приведет ее к концу, как сказать, завершит экспедицию. Cette histoire est stupide, je le sais bien, mais elle nous concerne tous. Эта история глупая, я это хорошо знаю, но она нас всех касается. Quelle mouche les a piqués? Pourquoi sont-ils tous partis? Какая муха их укусила? Какая муха их укусила? Почему они все ушли? Il a déjà fait 5 opérations qui ont toutes donné de très bons résultats. Это что, про Рокфеллера и операции на сердце? Нет, он провел 5 операций,
все из которых дали отличные результаты. Ces équipes ne sont pas toutes professionnelles. Не все эти команды профессиональны. Ces joueurs ne sont pas tous des amateurs. Не все эти игроки-любители. Vous êtes trop nombreux. Je ne pourrai pas vous photographier tous. Вас слишком много. Мне, по всей видимости, не удастся вас всех объять одной вспышкой снимка фотоаппарата. Всех сфотографировать. Ces femmes ne travaillent pas toutes dans le même bureau. Не все эти женщины работают в одном офисе. Теперь что? Поставьте в оппозицию в пункте А подлежащее. Ils sont tous contre moi. D'accord? Сразу буду ставить. Nous ne pouvons pas tous vivre sous le même toit. Les jeunes filles parlent toutes en même temps. Nous dépendons tous les uns des autres. Ces étudiantes sont tous de bonnes sportives. Nous lui avons tous offert nos services. Ils ont tous obtenu un grand succès. Les fillettes sont toutes arrivées à la même heure. Nous avons tous atteint notre but. Ses amis ont tous essayé de l'aider. А что теперь? А теперь подлежащее, нет, прямое дополнение. Cela les a tous beaucoup émus. Il vous invite tous à visiter son pays. L'avocat ne pourra pas les recevoir tous aujourd'hui. Cette histoire nous a tous beaucoup intrigués. Ne t'inquiète pas, je les ai tous prévenus quand ils sont venus. Je les ai tous conduits dans le salon. Le rédacteur nous a tous écoutés très attentivement. On les a tous beaucoup grondés pour leur négligence. Ответьте на вопросы, устанавливая оппозицию подлежащей. Habitez-vous la même maison? Oui, nous habitons tous la même maison. Regrettez-vous leur départ? Oui, nous regrettons tous leur départ. Ne trouve-t-il cette plaisanterie déplacée? Si, ils la trouvent tous déplacée. Vous voulez vous excuser auprès de moi? Oui, nous voulons tous nous excuser auprès de vous. Ces filles ressemblent-elles à leur mère? Oui, ces filles ressemblent toutes à leur mère. Vous êtes du même âge? Oui, nous sommes du même âge. Nous sommes tous du même âge. Ont-ils réalisé leurs rêves? Oui, ils ont tous réalisé leurs rêves. Ont-ils suivi votre exemple? Oui, ils ont tous suivi notre exemple. Sont-ils accourus à ces cris? Oui, ils ont tous accouru à ces cris. Vous avez fait votre stage au même hôpital? Oui, nous avons tous fait notre stage au même hôpital. Avons-nous justifié vos espoirs? Oui, vous avez tous justifié nos espoirs. Ou bien ответьте на вопросы, останавливая необходимое внимание на оппозиции прямые и косвенные дополнения. Хорошо. Connaissez-vous tous ces amis? Oui, nous les connaissons tous. Sa maladie vous inquiète-t-elle? Oui, sa maladie nous inquiète tous. Aimez-vous les nouvelles de Maupassant? Oui, nous les aimons toutes. Notre refus les a-t-il chagrinés? Oui, leur refus nous a tous chagrinés. Cette proposition vous a-t-elle intéressé? Oui, cette proposition nous a tous chagrinés, nous a tous intéressés. Avez-vous beaucoup applaudi ces chanteuses? Oui, nous avons tous beaucoup applaudi à ces chanteuses. Ces chanteuses тоже самое. Интересный момент с аплодисментами будет по-французски либо аплодировать quelqu'un, приветствовать кого-то, рукоплескать, либо, соответственно, аплодировать кому-то. У нас в русском языке есть приветствовать аплодисментами и аплодировать. У французов один глагол, поскольку оба заимствования в русском языке предполагают чуть-чуть разные смыслы, то во французском будет аплодировать quelqu'un, как приветствовать кого-то аплодисментами, аплодир à quelqu'un, кому-то аплодировать. Votre frère a-t-il revu tous ses amis à son retour? Oui, notre frère. Oui, mon frère a tout revu, a tous revu à son retour. Donc, dois-je téléphoner à Roger seulement ou à tous les membres de l'équipe? Oui, tu dois téléphoner à tous. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, vous pouvez compter sur moi. Veut-il être présenté à ma soeur seulement ou à toutes ses amies? À toutes. Мы были уверены, что все они будут спасены. Nous étions sûrs que tous seraient sauvés. Que tous seraient sauvés. Donc, il y a 5 filles dans notre équipe. Toutes sont de bonnes sportives. On n'a pas pu nous loger tous dans le même hôtel. Ну да, 60 миллионов китайцев же. Я их давно не видел. Alors, je ne les ai pas vus tous depuis longtemps. Où sont-ils tous? Мы все благодарим вас за сердечный прием. Nous vous sommes tous reconnaissants pour votre accueil chaleureux. Et nous vous remercions tous pour votre accueil chaleureux que vous nous avez accordé, que vous nous aviez réservé. Мы все пытались им помочь. Nous avons tous essayé de les aider. Ils ont tous mal subi, mal supporté, mal vécu cette aventure. Il a écrit 3 pièces. Je les ai toutes vues. Ils lui doivent tous leur vie. Il leur a tous sauvés de la mort.
Чем больше tous впихнем, тем лучше. Paul est beaucoup plus jeune que tous. La compétition aura lieu demain et nous y serons tous présents. Все они показали, на что способны. Ils ont tous montré de quoi ils étaient capables. Ce sont de très belles fleurs. Je voudrais les acheter toutes. Cette fois-là, on lui a tout pardonné. Non, on lui a tous pardonné sa légèreté. Ou bien son action mal réfléchie, как хотите. Ту аджектив теперь будет прилагательное. Поехали, разбираемся с прилагательным. Смысл прилагательный, естественно. Что хотят? Прочитайте фразы. Обращаю внимание на разницу между прилагательным и местоимением. О, фундаментальная разница. Давайте переведем. Restez tous ici. Оставайтесь все тут. J'aime tous les sports d'hiver, mais je ne les pratique pas tous. Я люблю все виды зимние виды спорта, но я не все их практикую. Connaissez-vous tous ses amis? Знаете ли вы все его друзей? Oui, je les connais tous. Да, я всех их знаю. Tous ont suivi cet exemple. Все последовали этому примеру. Nous avons tous suivi ce conseil. Мы все последовали этому совету. Tous les exemples ne sont pas bons à suivre. Не все примеры хорошо, чтобы им следовать. Ils ont oublié tous leurs ennuis. Они забыли все их переживания, неприятности. Ils ont tous oublié leurs ennuis. Все они забыли свои неприятности. Ну, понятно, разница. Посмотрите на контраст фразы 7 и 8, и вы видите, что они все забыли их неприятности. Это будет 8-я, все. Понятно? Соответственно, ils ont oublié tous leurs ennuis, все их неприятности. В одном случае tout относится к неприятностям, в другом случае оно относится к людям. Соответственно, понятно, что tout прилагательное, понятно, что tout местоимение про людей. Tous, да. Хорошо, все приготовления перевод заняли у них много времени. Toutes les préparations leur ont occupé beaucoup de temps. Она взяла весь риск на себя. Elle a pris tout le risque sur elle-même. Toutes ces observations ne sont pas justes. Toutes les librairies, да, по-французски la librairie, магазин книжный, toutes les librairies ouvrent à 10 heures. Il a tâché de ne pas penser à ses ennuis, à tous ses ennuis. J'ai été occupé toute la matinée, je l'ai accompagné toute la soirée. Il a plu toute la journée hier. Je t'ai cherché toute la matinée, toute la journée, Lucien a réfléchi aux conditions que l'éditeur lui avait proposées. La répétition a duré toute la matinée, toute la journée. Il a essayé de faire quelque chose pour ne pas penser du lendemain. Presque toute l'année, il l'a passé à l'hôpital. Elle a 3 filles. Toutes les 3 sont déjà mariées. Ils sont revenus tard. Tous les 2 avaient l'air fatigués. 6 personnes ont reçu les médailles. Tous les 6 ont pris part à la compétition pour la première fois. Ont pris part aux compétitions pour la première fois. Heureusement, j'ai réussi à les retrouver tous chez eux. Donc, toutes les 2, nous savons très bien, nous en souvenons très bien. Toutes les 2, nous nous en souvenons très bien. Ответьте на вопрос, используя прилагательное tout и слова matinée, soirée, journée, année. Avez-vous beaucoup dansé hier? Oui, nous avons dansé hier jusqu'à la matinée d'aujourd'hui. Non, nous avons dansé toute la soirée. Avez-vous réfléchi à ma proposition? Oui, nous avons réfléchi à votre proposition toute la matinée. Leur entretien a-t-il duré longtemps? Oui, leur entretien a duré toute la soirée. A-t-il neigé hier? Oui, il a neigé hier toute la journée. Les avez-vous attendus longtemps? Oui, nous les avons attendus toute la journée. Tu dis qu'il a passé cette année en France? Oui, je dis qu'il a passé toute cette année en France. Устойчивое выражение. Какая прелесть. Любимый колорит французской лексики. Ils se mirent à avancer le long du mur, s'arrêtant tous les 10 pas pour écouter. Перевод. И они принялись двигаться вдоль стены, останавливаясь каждые 100 метров, чтобы послушать. Il me répétait tous les jours la même chose. Он повторял мне каждый день одно и то же. Tous les dimanches, une grande animation règne sur les quais. По воскресеньям огромное оживление царит на площадях. Quand j'étais malade, le médecin venait me voir tous les 2 jours. Когда я был болен, врач посещал меня через день. Les trains arrivaient tous les 4 heures, tous les 4 ou 5 minutes, amenant des centaines de voyageurs. Les trains arrivaient toutes les 4 ou 5
минут, amenant des centaines de voyageurs. Поезда прибывали каждые 4-5 минут, привозя сотни пассажиров. Toutes les fois que je lui parlais de ses promesses, il gardait le silence. Всякий раз, когда я говорил ему о его обещаниях, он сохранял молчание. La somme des connaissances humaines double tous les 10 ans. Сумма человеческих знаний удваивается каждое десятилетие. La mère donnait un cachet à l'enfant tous les 2 heures. Мать давала таблетку ребенку каждые 2 часа. Tous les étés, le feu détruit les forêts dans le sud de la France. Каждое лето огонь уничтожает леса на юге Франции. Je ne manque jamais de passer le voir toutes les fois que je fais un séjour à Moscou. Я не преминул ни единого раза, чтобы его не посетить каждый раз, когда я находился или нахожусь в Москве. Я не упускаю ни единого случая, чтобы его не посетить, когда я нахожусь в Москве. Дополните эти фразы, используя выражение выше. Michel était si fatigué qu'il s'arrêtait tous les 10 pas. Il faut changer l'eau de l'aquarium tous les 2 jours. Le mois dernier, j'étais très malade et le médecin venait me voir tous les 2 jours. Pierre s'ennuyait beaucoup de ses amis, il leur téléphonait tous les jours. Les Jeux Olympiques ont lieu une fois toutes les 4 années, plutôt tous les 4 ans. Pour être en forme, faites de la gymnastique tous les jours. La revue Temps Nouveau paraissait toutes les 15 jours. Tous les 15 jours. Et ils partent tous les week-ends, ils partent pour la campagne. Ne te dépêche pas sur cette ligne. Les trains partent toutes les 2 minutes. Bon, toutes les 2 minutes. Voilà. Répondez aux questions en employant les expressions. Употребите выражения выше, отвечая на эти вопросы. L'enfant se réveillait-il souvent? Часто ли просыпался ребенок? Alors oui, l'enfant se réveillait toutes les 2 minutes. Le malade demandait-il souvent à boire? Oui, le malade demandait à boire toutes les 2 minutes. Vous voyez-vous souvent? Oui, nous voyons-nous toute la journée, tous les jours. Comment le docteur vous a-t-il recommandé de prendre ce médicament? Le docteur nous a recommandé de prendre ce médicament tous les week-ends. Allez-vous souvent en mission? Oui, nous allons en mission tous les dimanches. Эта газета выходит через день. Ce journal paraît tous les 2 jours. Каждый четверг и субботу я хожу тренироваться на стадион. Chaque jeudi, tous les jeudis et samedis, je vais m'entraîner au stadium. Каждый вечер после ужина он приходит ко мне сыграть партию в шахматы. Tous les soirs après le dîner, il vient me voir pour jouer une partie d'échecs. Он останавливается через каждые 100 метров, чтобы передохнуть. Il s'arrête tous les 10 pas pour se reposer. На каждое утро она заходила к матери, чтобы спросить, нет ли новостей от Жака. Tous les matins, il venait voir chez sa mère pour demander s'il n'y avait pas de nouvelles de la part de Jacques. Каждые 15 минут дверь открывалась, и кто-нибудь спрашивал, ну как, что нового. Toutes les quinzaines de minutes, toutes les 15 minutes, la porte s'ouvrait et quelqu'un demandait alors, quoi de neuf? Chaque fois, toutes les fois qu'il vient me voir, il oublie quelque chose chez moi. Nous nous voyons tous les jours. Nous nous voyons tous les 2 jours, parfois tous les jours. В нашем клубе каждую неделю показывают интересные фильмы. On projette des films étrangers, иностранные. On montre des films étrangers toutes les 2 semaines dans notre club. Каждый раз, как он меня встречает, он мне задает одни и те же вопросы. Chaque fois qu'il me rencontre, il me pose toutes les fois qu'il me rencontre, il me pose les mêmes questions. Pendant toute la soirée, il m'a téléphoné toutes les demi-heures. Toutes les fois que je vais à Saint-Pétersbourg, je tâche de trouver au moins 1 heure, ne serait-ce qu'1 heure pour visiter l'Ermitage. Теперь to, который располагается перед неопределенным артиклем и означает целая проблема. C'est tout un problème.
Итак, перевод. Ce bâtiment occupe tout un quartier. Это здание занимает целый квартал. Pendant toute une année, ce musical a représenté la même revue в течение целого года. Этот мюзикл представлял тот же журнал. Il trouva tout un tas de prétextes pour ne pas venir. Он нашел целую кучу предлогов, чтобы не прийти. Gilbert dépassait ses camarades de toute une tête. Gilbert превосходил своих товарищей на целую голову. La conférence doit examiner toute une série de problèmes concernant la production et le prix du pétrole. Конференция должна исследовать целую серию проблем, касающихся производства и цены на нефть. Переводим. У него целая коллекция галстуков. Il a toute une collection de cravates. Французские книги занимают целую полку в моем шкафу. Les livres français occupent tout un rayon dans mon placard. Этот художник создал целую галерею портретов русских писателей. Ce peintre a créé toute une galerie de portraits d'écrivains russes. Не спрашивайте меня ни о чем, это целая драма. Ne me demandez rien, c'est tout un drame. Целая армия журналистов ждала их приезда. Toute une armée de journalistes attendait leur arrivée. Жак посмотрел вокруг себя и увидел целое море цветов. Целое море цветов. Jacques a regardé autour de lui et a vu toute une mer de fleurs autour de lui. Он произнес целую речь, il a prononcé tout un discours. Это было для него целое дело. C'était toute une affaire pour lui. Подождите, я вам сейчас все расскажу, это целая история. Attendez, je vais tout vous raconter, c'est toute une histoire. Он мне задал целую кучу вопросов по моему последнему путешествию. Il m'a posé tout un tas de questions sur mon dernier voyage. Теперь отличие. Tout le mois, весь месяц, tout un mois, целый месяц, toute la collection, вся коллекция, toute une collection, целая коллекция. Переводим с 11 упражнение вслух. На русский j'étais gravement malade, j'ai passé tout un mois à l'hôpital. Я был тяжело болен, я провел целый месяц в больнице. Je ne suis pas parti, je suis resté tout le mois à la campagne. Я не уезжал, нет. Я оставался весь месяц в деревне. Monsieur Aronnax passa toute la journée à classer ses notes. Monsieur Aronnax провел весь день, классифицируя свои записи. Отранжировывая. Как говорят. C'est très fatigant d'être debout toute une journée dans cette atmosphère. Это очень утомительно быть на ногах целый день в такой атмосфере. Il y a réfléchi toute une nuit sans pouvoir rien trouver. Он там поразмышлял, он об этом поразмышлял всю ночь, целую ночь, не могучи ничего найти. Il a passé toute la nuit sans dormir, он провел всю ночь и не заснул. Ce n'est plus un village, c'est toute une cité, et это больше не деревня, это целый город. Depuis le matin, toute la cité était sur pied, и вот с самого утра весь город был на ногах. Всю неделю, эту неделю была плохая погода. Toute cette semaine, il a fait mauvais. И что? Я их не видел целую неделю. Bon, je ne les ai pas vus toute une semaine. Я падаю от усталости, весь день я бегала по магазинам. Alors, je mors de fatigue. Toute la journée, j'ai fait la course. J'ai fait des courses, шучу, конечно. J'ai fait des courses. Я на прошлой неделе провел у них целый день. J'ai passé, la semaine dernière, j'ai passé chez eux toute une journée. У входа в музей мы встретили целую группу иностранных туристов. Près de l'entrée au musée, nous avons rencontré tout un groupe des touristes étrangers. Tout un groupe de touristes étrangers. Он выучил наизусть целую главу, il a appris tout un chapitre par cœur. Я просил ее перепечатать всю последнюю главу. Je lui ai demandé de réimprimer tout, ou bien recopier, réimprimer. Смысл слова перепечатать tout le dernier chapitre. У него целая коллекция старых гравюр. Il a toute une collection d'anciennes gravures. Далее. Всякий, каждый, любой, tout enfant a droit à l'instruction. Voilà. Vous pouvez venir à toute heure, contre toute espèce, contre toute espérance. Pardon. Поехали. 13-е упражнение. Перевод этих фраз. Ses yeux étaient vides de toute expression. Его глаза были пусты от всякого выражения. Tout journaliste serait heureux de parler à un aussi grand homme. Всякий журналист был бы в радости и счастье поговорить с таким крупным представителем персоналей
селебритис или что тут, как сказать, с этим знаменитым, с этим большим, с этим великим человеком, не хочется, ну ладно, великим человеком. Tout homme a de mauvais passages dans sa vie. Всякий человек имеет некоторые трудности в своей жизни. Черные полосы, если мы передали бы гораздо более близким к русскому частотному словарю эту идею. C'est contraire au bon sens et à toute logique. Это противоречит здравому смыслу и всякой логике. Le docteur interdit toute discussion d'affaires en présence du malade. Доктор воспрещает, возбраняет, запрещает всякое обсуждение бизнеса в присутствии больного. Ça, je ne peux pas le faire, vous perdez toute mesure. Я этого не могу сделать. Вы через всякие границы переходите, вы теряете всякую меру. Il s'efforçait d'éviter toute comparaison avec sa vie d'autrefois. Он силился избежать всякое сравнение со своей жизнью ранее. Pour l'heure, nous nous gardons de tout commentaire. К настоящему моменту мы воздерживаемся от всех комментариев. Le yoga peut se pratiquer à tout âge, même avancé. Йога. Это то спортивное, это то действие, которое может практиковаться в любом возрасте, даже преклонном. Tout sportif rêve d'atteindre la perfection. Всякий спортсмен мечтает достигнуть совершенства. Le docteur ne s'en allait pas. Le malade pouvait à tout moment avoir besoin de lui. Доктор не уходил. Больной в любой момент мог нуждаться в нем. Tout chemin mène à Rome. Все дороги ведут в Рим. Toute règle a ses exceptions. У всякого правила есть исключение. Toute médaille a son revers. У всякой медали есть обратная сторона. Tout chien est lion dans sa maison. И, естественно, что всякая собака лев в своем доме. Это французское. Найдите аналоги русского варианта сами. Я вам придаю доподлинное значение. 14. В фразах, которые даны ниже, используйте слова, которые qui suit précédé de l'adjectif tout. Которые будут, естественно, предшествоваться предлагательным «ту». Что здесь за слова? Это самое любимое мое упражнение. Вставить слова, нужно же их запомнить, естественно, смотреть, чтобы вставлять пользу безмерные. Слова запоминаются от многочисленного повторения. Стоит лишать, что я их знаю, поэтому запоминать мне их нет никакого резона. Говоря по-французски, la lecture, чтение, le fondement, основание, l'initiative, инициатива, le contrôle, контроль, l'émotion, эмоция, la patience, терпение, l'idée, идея, le contact, контакт, l'activité politique, политическая активность, la région habitée, населенный пункт, l'espoir, надежда, le moment, момент. J'ai abandonné, что я? J'ai abandonné, лучше всего подходит здесь l'espoir de rétablir la vérité. Да, но мне же нужно сказать. J'ai abandonné tout espoir de rétablir la vérité. Voilà. Я потерял всякую надежду обрести правду, найти истину. Il se trouvait au milieu du désert, à milieu de toute région habitée. Да, он находился посередине, в пустыне, в тысячах миль от всякого населенного пункта. De toute région habitée. Le docteur lui interdit toute émotion, доктор запрещает ему всякие эмоции, нет, ну, toute politique, toute lecture, может быть, все чтение. L'attente se prolongeait, ayant perdu tout le contrôle, je suis parti. Ожидание продолжалось, и потеряв всякий контроль, я ушел. Ну, пусть будет контроль, почему нет? Может, для политики, не знаю. À 50 ans, il dut interrompre toute l'activité politique. Toute activité politique. В 50 лет он должен был прервать всякую политическую деятельность. Cette information est dénuée de tout fondement. Да, эта информация лишена всякого основания. De tout fondement. Dans cette circonstance, il faut me laisser tout l'espoir, что здесь лучше поставить-то. В этих обстоятельствах надо дать мне что? Дать мне надежду, момент, терпение. Il faut me laisser предоставить мне что? Контакты, идею, эмоцию. Инициативу. Il faut me laisser инициативу, наверное, скорее всего. Вот, нашли. Il faut me laisser toute initiative. Всякую инициативу нужно предоставить мне. Il faut me laisser toute initiative. Je refuse tout contact avec ces gens. Здесь более понятно. Отказываюсь от всякого контакта с этими людьми. Elle veut se débarrasser de
toute activité politique, пусть будет вновь политика. Она хочет избавиться от всякой политической деятельности. Donc, peut lui causer un grand mal. Что, любая идея, любая эмоция, любой момент, à tout moment peut lui causer un grand mal. Пусть так. В всяком моменте ему может возникнуть большая боль. Les sauveteurs ont perdu tout espoir de sauver les mineurs. Понятно, что спасатели потеряли всякую надежду разыскать шахтеров. Nous sommes prêts à reprendre le dialogue à tout moment. Мы готовы вернуться к диалогу, возобновить переговоры в любой момент. Хорошо, упражнение со словами выполнены. Эквилибристика закончилась, переходим к делу. 15 упражнение. Составьте реплики, исходя из данного нам образца, и начните ваши фразы со слов c'est vrai, на самом деле, en effet, на самом деле, vous avez raison, вы правы. Например, je vois que vous avez perdu l'espoir d'obtenir la réponse. Oui, c'est vrai, j'ai perdu tout espoir d'obtenir la réponse. Я вижу, что вы потеряли всякую надежду получить ответ. Да, это правда, я потерял всякую надежду получить ответ. On dit que monsieur MX renonce à l'activité politique. Oui, c'est vrai, monsieur MX renonce à toute activité politique. Il me semble... О, какие упражнения высокоинтеллектуального труда требующие, конечно. Друзья, ну понятно, да, мы будем повторять одно и то же для того, чтобы отрабатывать речевые навыки. Я рекомендую вам настоятельно сделать это упражнение также устно, разумеется. Если есть возможность, это можно упражнение, и такого рода упражнения можно не писать, как и предыдущие, как ряд упражнений, которые больше требуют именно дисциплины речевой моторики, больше проговаривать. Это очень полезно. Если хотите, напишите, но тут понятно. Il me semble qu'après cet incident, votre frère a perdu l'intérêt pour sa collection. Можно сразу перейти эти фразы. Il me semble que votre frère a perdu tout intérêt pour sa collection après cet incident. Il me semble que Robert est tellement furieux qu'il a perdu tout contrôle de ses actes. Il dit que la communication avec l'équipage, que toute communication avec l'équipage a été rompue. Il me semble que toute résistance serait inutile, à mon avis, une expédition de ce genre, et à mon avis, toute expédition de ce genre représente beaucoup de risques. J'ai entendu dire qu'on avait perdu tout espoir de retrouver les traces de l'expédition. Вот, наконец-то дело. Перевод упражнения, переводное на французский. Каждый человек имеет право на труд. Tout être humain a droit pour le travail. Всякий нормальный человек сделал бы то же самое. Tout homme normal ferait la même chose. В течение 2 дней больной отказывался от всякой пищи. Donc, pendant 2 jours, le malade refusait toute nourriture. Они знали, что всякое сопротивление будет бесполезным. Ils savaient que toute résistance serait inutile. Это превосходит всякое воображение. Cela dépasse toute imagination. Я потерял всякое терпение, ожидая тебя. J'ai perdu toute patience en t'attendant. Ou bien t'ayant attendu. По-разному. После этого случая я потерял всякое желание видеть его. Après cet incident, j'ai perdu toute volonté de le voir. Вопреки всякому ожиданию, директор его принял в тот же день. Contre toute attente, le directeur l'a reçu le jour même. Всякая работа имеет свои трудности. Tout travail a ses ennuis, a ses difficultés. Lucien потерял всякую надежду увидеть свой роман напечатанным. Lucien a perdu tout espoir de revoir son roman publié. Некоторые люди теряют в подобных обстоятельствах всякий контроль над своими поступками. Certaines personnes perdent tout contrôle de leurs actes dans de circonstances pareilles. Я против всякого вмешательства в личную жизнь людей, сказал он. Je suis contre toute intervention à la vie privée des gens. A-t-il dit. Болтовня Даниэля отняла у него всякое желание рассказать о своих приключениях. Le bavardage de Daniel lui a privé de tout désir, de toute envie de parler de ses aventures. Vous можете туда пойти в любой час дня. Vous pouvez y aller à toute heure de la journée. Это может начаться в любой момент. Cela peut commencer à tout moment.